Et bonjour à tous. Salam. Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Talk and Chill, bien sûr. Première émission, nouvelle émission du coup, qui apparaîtra environ, je pense, une fois par semaine, si j'y arrive, et sinon ce sera plutôt 2 semaines, voire 3 semaines. En fait, ça arrivera le week-end en général, plutôt. Mhm. Bon, voilà, ce sera un rythme, on va dire au minimum de une fois par semaine et au max de toutes les 2-3 semaines en fonction de s'il y a des semaines où on n'en fait pas. Mais bref. Alors, Talk and Chill, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. C'est du coup une émission de type talk que vous pouvez totalement écouter, juste écouter hein, pour le coup. En vrai, c'est très clairement un podcast quoi, finalement, dans lequel nous allons à chaque épisode finalement faire la connaissance d'une personne, d'un créateur, d'une créatrice de contenu d'internet, et également nous allons discuter avec cette personne d'un sujet qu'elle aurait choisi finalement. Du coup, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Miss Wookie, bien sûr. On n'a pas entendu. Voilà. On n'a pas entendu. On a vite entendu, hein. Ah, C'est un peu drôle. je suis peut-être un peu trop Et, aigu pour le de- micro. et du coup, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est donc Undertale, Deltarune et leurs alus, bien sûr, leurs Slash alternatives dérivé. d'univers. Voilà, voilà. Bon, je propose qu'on commence sans plus tarder. Nous allons commencer à la première partie de l'émission qui sera la plus courte en général, je pense. À savoir, Miss Lucky, qui es-tu, voyons? Qui La es-tu? plus courte. On pourrait parler pendant 2 heures de moi, mais la plus courte. Oui, oui. Après, je dis la plus courte dans le sens où je pense qu'on va pas. L'objectif de l'émission, c'est pas de faire la rencontre de la personne, mais c'est surtout de discuter autour d'un sujet. Après, bien sûr, si t'as envie Oui, de il est vrai. raconter mille et une choses sur toi, tu peux, bien sûr. Ma vie est une série Netflix. Je pourrais parler que de ma vie dans dans ce talk show. Mais En la tout cas, flemme. Peut-être peut-être un on jour. va essayer de faire en sorte que ça dure environ, au moins environ 1 heure et demie, quoi. Ok. Voilà, Ok. je pense que ça me semble être une bonne durée, 1 heure et demie. Oui, en effet, c'est une bonne durée. C'est globalement le temps que je pourrais passer à parler de ce genre de sujet. Voilà. Bon, très bien, Donc là, allons-y du coup, vas-y, présente-toi, machin, le tout. donc, enchanté, moi c'est Miss Lucky, en tout cas sur internet. Oui. C'est pas du tout mon prénom, j'ai la flemme de dire mon prénom ici, mais je le cache jamais. Donc c'est Non, mais franchement très très simple de le connaître. t'es pas obligé de le dire, hein, pour le coup, bien sûr. Je le sais. Je sais. Salam, j'ai 18 ans. Mais j'ai rien à dire sur ma vie en fait, je suis suisse. Ouais, Bah, je sais pas, c'est vrai. quel est ton parcours sur Internet, par exemple? Alors, qu'est-ce que tu y as fait, quoi, finalement? J'ai commencé les réseaux sociaux à 9 ans sur Google+. Quand Waouh! ça a fermé, j'ai débarqué sur Instagram, puis Twitter. Waouh! Ouais. Normalement, j'adorerais savoir stream, etc. C'est-à-dire que j'ai un modèle pour faire du VTubing, j'ai des scènes, j'ai tout qui est ok, sauf la connexion internet. Ah oui. Mais Effectivement, sinon, je... ça aide en général, hein, pour faire des streams, bien sûr. Avoir une bonne connexion. Exactement. Donc globalement, je suis une VTubeuse tweetos plutôt que genre Que VTubeuse streameuse, ouais. premier terme, même Que si je streameuse, ouais. kifferais. Effectivement. Bah, écoute, Voilà. c'est déjà très bien. On peut parler d'une chose notable chez toi, à savoir le fait que tu es également une dessinatrice, bien sûr. Je suis grave gay. Ouais, Effectivement, tu fais. je dessine. Voilà. C'est vrai que c'est pas un truc que je dis quand je me présente, j'ai plus tendance à me présenter en mode ouais, VTubeuse, machin et tout. Mais oui, en effet, Je je comprends, dessine. je comprends, mais moi je trouve que c'est un aspect important chez toi pour le coup, le dessin. Bah, c'est surtout le truc principal, je suis plus artiste que VTubeuse.
Oui, donc voilà, Donc c'est oui, pour tu ça fais en bien de fait. le, tu fais bien de C'est le pour ça noter. surtout. Tu me connais mieux que moi je me connais. Ah bah super. Très, très bien. Euh... Bon, Voilà, c'est moi. bon, je sais pas si t'as Undertale. d'autres, si t'as d'autres- je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur toi, euh, vis-à-vis de tes Hmm, activités sur Internet pour le coup. Bah, c'est-à-dire que oui, mes dessins, je les poste sur Instagram et sur Twitter principalement. Mhm. C'est... Voilà. Voilà. Voilà, fin de la présentation. Bon, c'est pas très grave, t'inquiète. Bah écoute, là je sens que t'es plus partante pour qu'on parle d'Undertale finalement, donc on peut tout de suite passer sur le sujet principal de cette vidéo, pour le coup, enfin, de ce Je podcast vais plutôt. parler pendant des heures sur les AU. Alors, parlons d'Undertale, allons-y. Commençons par le Alors, commencement, qu'est-ce qu'Undertale? Mais est-ce que toi déjà tu connais bien Undertale? Ah oui, je connais très bien Undertale, pour le coup. Alors j'annonce par Ah, contre, alors je suppose qu'on va partir comme ça. Je vous conseille, si jamais vous n'avez jamais joué à Undertale ou même Deltarune, je vous conseille de les faire, enfin du coup les deux premiers chapitres de Deltarune, je vous conseille de les faire parce que je pense que dans cette émission nous allons full spoiler tout l'univers oui, à, en à effet. tort et à travers pour le coup. Du Déjà, coup, ne si serait-ce jamais que vous... sur Undertale en général, mais parce que Ouais, Deltarune, j'ai pas trop accroché, mais même sur les AU ou ce genre de trucs. ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas trop familier avec cet univers et que vous êtes curieux de découvrir ça, bah, je vous conseille de mettre pause ici à l'émission et d'aller jouer à tout ça et de revenir après, bien sûr, parce que sinon vous allez gâcher toute votre expérience, bien sûr. Personne n'a pas vu Undertale. C'est maintenant tout le monde connaît. Si Je t'as pas sais, vu, je suis coucou sûr que maman. ça existe. Mais, Je suis sûr que ça existe encore des gens qui ne. ouais, mais daron. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'Undertale? Undertale, du coup, est un RPG, Mhm. si je peux me permettre, qui a été créé Oui, du coup oui. par Toby Fox, bien sûr, du coup, qui raconte l'histoire d'un enfant finalement qui tombe dans un trou du mont Ebott, et c'est extrêmement gaze, hein, comment je le raconte. Euh, Il tombe dans un trou, voilà, il meurt. Enfin, voilà, fin système du de talk cœur show. brisé. Allez, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Non, plus sérieusement, du coup, voilà. Et en fait, tout le principe, bien sûr, du jeu, c'est que du coup, on se retrouve dans le monde des monstres qui ont été du coup bannis par les humains il y a des années de cela. Mhm. Euh, Enfin, du coup, on se retrouve dans l'Underground ou l'Outre-Monde dans la version française. Ah, Et j'ai pas joué avec ce terme-là. oui, il y a un patch faire qui existe, du coup, il y a des noms qui ont été donnés comme ça. Je n'ai Et, jamais joué avec euh, le patch. et en fait, tout le principe du jeu est dans... putain, je ne sais plus parler. Se présente sur le fait que, c'est pas très bien formulé, mais je retrouve plus la formulation, que, en fait, dans le jeu, contrairement aux autres RPG, vous n'êtes pas obligé de buter les ennemis, en fait, pour progresser. Vous pouvez parler avec eux et enfin, faire des actions avec eux pour pouvoir les épargner après ça. Et même, si tu les tues, tu n'es pas gratifié par leur mort. Ouais, T'as pas de petits sons en mode wouhou, t'as gagné, ni rien. C'est vraiment genre juste, tu l'as tué. Maintenant, voilà, vois avec toi-même. c'est ça. Parce il y a trois voies, enfin, grandes voies différentes dans Undertale, bien sûr. Oui, c'est ce que La j'allais voie, dire. Trois grandes voix majoritaires, oui, en effet. la voie neutre, dans laquelle vous allez bien juste épargner des ennemis et en tuer d'autres, bien sûr. Et encore, Et encore, oui, c'est même pas forcément ça, mais disons que dans les il y grandes a lignes, ça se une présente comme ça. infinité de runs neutres, en fait. Ouais, non mais disons que dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se déroule Oui, oui. un jeu. Il y a la route pacifique, pardon, dans laquelle vous allez épargner tous les monstres et également devenir pote avec les monstres principaux de l'histoire. Et enfin, nous avons la route génocide dans laquelle vous allez exterminer absolument tout le peuple monstre. Parce qu'on va laisser un seul en vie, bien sûr. Vous êtes En effet, très ouais. vilain.
Je n'ai Je jamais sens fait pas. la run génocide. Moi non plus. C'est une grande info, juste parce que j'ai pas envie. Elle me Moi donne non, pas envie et pareil. j'ai la flemme de les faire souffrir. Pareil, c'est vraiment moi aussi la raison, parce que ça me... bon, au-delà de la difficulté de certains combats de cette route, c'est également Ouais, non. effectivement parce que moi je les aime bien en fait ces monstres, hein. J'ai pas envie de les buter, j'ai pas envie de Bah leur c'est faire ça, du mal. genre c'est trop sage. Papyrus, il est adorable. J'ai pas envie de le tuer, Mhm. Papyrus. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, dans quelle direction on va? Est-ce qu'on rentre dans les détails sur l'univers vraiment d'Undertale en lui-même, ou est-ce qu'on parle un peu plus tout de suite des AU? Je pense quand même, en vrai, avant de parler des AU, il faudrait au moins qu'on parle un petit peu genre Oui, aussi de parlons un l'univers, peu genre d'Undertale, tout de parlons même. des genre des zones principales, des personnages principaux. Le jeu se délimite en 6 grandes zones, on va dire. Ouais, c'est ça. T'as les ruines, t'as Euh, Snowdin, t'as Outland, t'as les le chutes, et Waterfall, t'as t'as le la ville de noyau, fin, donc 5 à peu près. Ouais, 6 avec t'as le le corps. noyau, t'as le noyau. Il y a également une autre zone, mais qui est que présente dans la route Pacifique, à savoir le True Lab, mais ça c'est encore autre chose pour le coup. Oui, c'est... C'est encore autre chose. Euh, du coup, les personnages principaux que vous allez rencontrer dans votre aventure, il y a sommairement, vous allez en rencontrer à peu près un ou deux par zone de personnages principal. Pour ce qui est des ruines, vous allez faire la rencontre du coup de Toriel ainsi que de Flowey Flowey dans un premier temps. Flowey qui vous fait croire. Napstablook. Oublie pas Oui, là, Napstablook, Kiri. c'est vrai qu'il y a Nasablook, mais il est un petit peu plus secondaire dans l'intrigue, honnêtement. Même si Oui, il mais peut il est avoir sa part. mignon. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, Flowey qui vous fait croire qu'il est votre meilleur ami, tout ça, alors qu'en fait, c'est un connard qui veut juste vous buter. Parce Tiens, que chef. dans Undertale, dans l'univers d'Undertale, et, enfin, en tout cas, c'est le point de vue de Flowey, c'est tuer ou être tué, bien sûr. Voilà. Oui. Je me suis généralement plus fait tuer, du coup, mais donc c'est être tué ou être Euh, tué. être tué ou être tué, effectivement, le choix est mince finalement. Et pour ce qui est de Toriel, par contre, elle, c'est une maman chèvre adorable, bien sûr, qui ne veut seulement que votre bien et votre protection, pour le coup. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Et d'ailleurs, si elle, on la combat à la fin des ruines, mais non pas parce que, bah, au final, elle est méchante, mais plutôt parce que, bah, en fait, elle s'inquiète pour vous, elle a peur que parce que le monde extérieur des ruines est un monde dangereux et vaste, et elle a peur que vous soyez en danger, quoi, finalement. Du coup, c'est pour ça qu'elle Elle vous est un attaque. petit peu possessive. Hmm. Un petit peu aussi. Après, le fait d'avoir vu 6 autres humains arriver dans les ruines et se faire buter un à un, c'est vrai que ça aide pas. C'est pas une excuse pour devenir toxique. Et aussi, faut qu'on en parle du premier humain qui est tombé dans les ruines, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ah là là. Ah, grande histoire, elle. Enfin, Mhm. elle plutôt. Même si dans ma tête, ça a toujours été des filles, les deux personnages Ouais, principaux. moi aussi, honnêtement. Mais je comprends. À la, Genre, je comprends les Yel, je comprends les I. à Peu l'instar de m'importe. Clover, qui est plutôt un garçon, enfin, qui a priori plutôt un garçon. Clover, qui Clover. du coup, Hmm. qui est l'âme jaune. Ah oui. Mais son histoire est développée dans l'excellent fangame qui est sorti plutôt récemment, Undertale Yellow, que je vous conseille de faire également. Je n'y ai pas joué. Euh, je l'ai pas fait en entier, mais j'ai vu des vidéos qui racontaient J'ai vu passer l'histoire du des jeu et tout, et fanarts, des trucs et tout, mais... ça a l'air absolument incroyable, donc peut-être qu'il faudrait qu'un jour je le Ah continue oui, il a pour l'air incroyable, m'amuser. mais totalement revisité. Oui, clairement. Euh, mais bon, Undertale Yellow, peut-être qu'on en reparlera plus tard dans l'émission, mais pour le moment, on va se concentrer déjà sur Undertale. Normal. Donc, après les ruines, nous arrivons du coup à Snowdin ou Neige dans la version française. Ah. Euh, du coup, nous faisons la rencontre de mes deux personnages préférés, à savoir Sans et Papyrus, bien sûr. Est-ce que c'est étonnant? Pas tellement.
c'est des personnages préférés d'énormément de monde dans la communauté. En même temps, ils sont géniaux. Le Papyrus, donc les frères squelettes, bien sûr. Papyrus qui veut faire partie, qui veut devenir membre de la garde royale. Mais son problème, c'est qu'il est beaucoup trop C'est une gentil, merde. en fait, pour son rôle. D'accord. Non, non, je l'aime Trop beaucoup. violent. C'est juste, ça me fait énormément rire. Oui, mais il est gentil. Il est beaucoup trop gentil et pur pour ce monde, notre cher Papyrus. Oui, il est en mode, ouais, je vais devenir copain et tout. Et Sam, à Bourrine, côté, là. qui adore faire des blagues, mais qui aime bien aussi manipuler le- l'espace et le temps. Euh, Ouais, c'est ce que j'allais dire. il a certaines tendances à être un peu trop au courant de ce que vous faites dans le jeu. Pour le coup, c'est un peu le mastermind, en fait, de Sans. Oui, en mode, tu as fait ça. Je te juge. Oh, je te jure, Hmm. c'est le jugeur Petite originel, hein, Sans, finalement. C'est en mode, Hmm. Et où mon frère, espèce de fils de... Terrible. Donc ensuite, nous avons Waterfall, laquelle est chute, dans lequel nous faisons la rencontre d'Undyne, donc une dame poisson qui est à la tête de garde royale. Qui a déjà vu un poisson aussi sexy? Je- J'avoue que... Bon, elle est un Bon, peu chauve, mais... oui, bon, après... Après, un autre personnage notable dans les chutes, nous avons le Monster Kid également, qui nous suit un peu partout. Lui, Et, c'est un fan. Hein. Il achèterait l'eau du bain d'Undyne. C'est... ouais, bah, clairement. Il est un peu teuteux, mais on l'aime bien. Oui, mais il est courageux. C'est sûr. J'ai pas grand chose à dire sur Undyne. Si, elle est forte, elle est swag, mais... Elle est stylée, alors, Undyne, le truc c'est que elle peut être cool, mais faut pas la faire chier, quoi, faut pas la chercher. Parce que clairement, Une fois que t'es pote avec, par contre, je pense que elle remuerait ciel et terre pour... Ciel et terre pour toi. oui, c'est clair. Cette phrase a mis du temps à sortir. C'est une personne qui est, comment dire, stricte, mais juste, tu vois. Exactement. C'est une daronne. C'est Voilà, littéralement. un peu barré, mais c'est une daronne quand même. C'est ça, c'est ça. Ensuite, nous avons du coup Hotland, aka Calciter en français. Quel enfer sur terre dans ma tête. Enfer sur Terre. Quelle zone de merde. Ah, ça va en vrai, mais c'est vrai qu'effectivement, alors nous avons du coup les deux personnages incroyables que sont Alphys et Métaton, bien sûr. Donc Alphys, la scientifique de la garde royale, et Métaton, le robot. Alphys qui... Et Mephette, oui, pardon, j'ai fait oublier Mephette, mais Mon araignée d'amour. comme pour Napstablook, comme pour Napstablook, elle est un petit peu plus secondaire dans l'histoire. Elle est plus secondaire que Napstablook. Oui, c'est sûr. Mais elle est swag. Elle est là, elle fait des pâtisseries et tout. Moi, tu me donnes de la bouffe, je suis contente, hein. Donc, Après, c'était la bouffe fait à base d'araignées, enfin... Bah, je suis curieuse de tout. On va dire ça comme ça. Donc, J'ai déjà goûté des sucettes aux asticots. ah, sympa. Rajoute du croustillant. Ah bah ça, c'est sûr. Et du coup voilà, donc Alphys, scientifique, la Niorg et Loki du groupe parce que elle est nerd. branchée sur les réseaux sociaux et elle vous spam Miu Miu Kissy Cutie. de notifications, bien sûr. Elle vous spam en permanence. Ouah. Putain, mais c'est toi. Non, c'est moi. Putain, dingue. Non. Je spamme pas les gens, moi. Non. Non. Non, c'est juste que je reçois beaucoup de messages de toi, mais genre, je suis la première à oublier, tu sais, de répondre, et du coup, vraiment, juste, j'ai l'impression de voir 36 messages non répondus, et je suis en mode, putain, je suis une connasse. Putain. Ouais, je trouve ça va, hein, franchement. Ah oui, non, ça va, c'était juste une bagounette. Tranquille. Non, non, mais je veux dire, je Va trouve bien. que tu réponds relativement rapidement aux messages, pour le coup, par rapport Ah, à d'autres putain, t'as de la personnes. chance. Par rapport à d'autres personnes qui mettent déjà un peu plus de temps, voire Ah. qui ne répondent jamais. Ah, oh, oh, ça me fait de la peine. Mais bon, t'inquiète.
Après, il faut se dire que j'envoie beaucoup de NP à beaucoup de personnes, donc forcément, dans le lot, tu peux en avoir Oui, forcément quelques-uns qui ne répondent pas, quoi. Donc, il y a des golemons là. donc, Répondez à vos ensuite, on NP a là, oui. Métatone, le robot qui adore faire des émissions sur TF1, bien sûr, mais qui adore également tuer ses participants. Et sinon, c'est pas drôle. C'est un fait entrer l'accusé, mais on fait participer les gens. C'est ça. Métatone qui est du coup forcément, qui a deux phases, parce que dans le corps, on voit sa deuxième phase, donc le noyau en français. Sa deuxième phase qui est du coup Métatone Neo, avec son fameux Oh yes. Miam. Franchement, dégomme. Alors, sache que cette phrase-là, enfin cette phrase, ce, ce dialogue, enfin cette parole, je sais pas comment définir ce truc, Mhm. a été traduit en français. Du coup, vraiment, quand si tu joues avec Apache FR, t'entends vraiment Métatone Neo qui fait Oh oui. C'est incroyable. Ouais, j'ai toujours joué en anglais déjà parce que sur Switch, il n'y a pas le patch FR. Mais... Et même Flowey, au début de la run génocide, quand elle te dit, je sais plus ce qu'elle dit exactement en anglais, mais il a une phrase du coup qui dit à la fin des ruines en mode génocide. Et ben ça aussi, ça a été traduit en français, enfin ça a été doublé en français. On n'a aucune idée. Il parle à un moment, ce chien? Euh, J'ai vu exactement la prononciation en anglais, mais en français, du coup, ça donne c'était une super idée. Ah oui, je vois. Ok. Voilà. Oh là là. Du coup, je trouve ça drôle que ce soit traduit en français, ça aussi. Mais bref, du coup, voilà, Métatone, alors que, mais pourtant, donc il y a il y a plein de bordel de ce qui se passe dans Outland et dans le corps, tout ça pour qu'on apprenne à la fin que c'était juste Alphys qui avait préparé tout ça, pour pouvoir nous prouver qu'elle est trop forte et tout, en nous aidant à défaire les pièges. Regarde, je suis swag. Et également, elle nous apprend après le combat contre Métatone que bah, si on veut nous passer la barrière, il va falloir qu'on bute le roi Asgore, du coup. Terrible. Mouah. Terrible, Vite délivré. alors. Oh mince. Oh. Du coup, c'est ce qui se passe d'ailleurs enfin, c'est ce qui se passe entre guillemets dans la route neutre. Enfin, c'est ce qui peut se passer plutôt, parce que, en fait, disons que dans la route Non, ça neutre, se passe, hein. Asgore, dans tous les cas, il meurt, mais soit par vous, soit par Flowey. Ça dépend, en Ouais. fait. Si vous êtes des connards. Par vous. Voilà. Bon, dans la rouge de Russie, j'en parle même pas, parce que bon, bah, forcément, il meurt, hein, dans tous les cas. Oui, bon bah. Il y a que dans la Ou de route génocide pacifique, compliqué. il y a que la route pacifique où Asgore survit, du coup. Ouais, il prend une boule de feu dans le cul, mais. Mais c'est Oui, tout, globalement. ça va, ça. Mais en C'est même mieux que temps, la mort. c'est, on va dire, enfin, c'est pas mérité, mais disons que on peut comprendre que Toriel est remonté contre lui. Oui, mais c'est pour le peuple. Tu C'est pour le comprends. peuple. C'est pas Oh, sa faute, hein. t'as vu, hein. Pauvre. T'as vu Bon, en... bref. Alors, pour ce qui est du True Lab, donc bah, le vrai labo, il y a l'histoire avec les amalgamis, où en gros, en fait, c'est du coup Alphys qui a fait des expériences avec la détermination, parce que la détermination est quelque chose de physique et liquide dans le monde d'Undertale. C'est d'ordre de ça qu'est composé le cœur du protagoniste, qui s'appelle Frisk, du coup. C'est pour ça que ça s'appelle des amalgamates en anglais. Je pensais que c'était Ah, simplement la traduction genre d'amalgamer ou un truc comme ça, mais non, c'est parce qu'il y a le mot mate dedans. C'est pour ça que la traduction FR, il y a ami. amalgame. Oui, amalgami. Ah oui, amalgamate, amalgami. Ouais, ouais, effectivement. Et, Putain, tu euh, viens et de me du coup, faire découvrir un truc. et les amalgamis, du coup, qui sont bah, du coup, finalement, le résultat du mélange de. En fait, ils ont pris l'âme
qui était en train de se décomposer de plein de monstres. Enfin, Alphys, en tout cas, elle a fait ça. Elle a un peu collé tout ça avec la T'as fait le loulou détermination, avec. et paf, ça a donné ça. Sauf que du coup, bah, ça fait que, bah, du coup, c'est la merde, parce que du coup, avec toutes ces expériences, bah, t'as quand même des familles qui sont en mode, bah, ils sont où, il est où, lui, là? Il est disparu, en fait. Sauf que Mais Alphys, il y a un bah, gros chien. elle garde ce secret pour elle, finalement. Et bah, le problème, c'est que forcément, ça la fout mal un petit peu de toutes ces expériences. Du coup, elle est un peu en full dépression, ouais. Mais elle les nourrit. C'est Attention, vrai. faut en prendre soin. Et d'ailleurs, fun fact, alors, à la base, du coup, il y avait Azriel, le fils de Asgore et de Toriel. Donc ils étaient contents. À un moment, t'as du coup Kara, le premier être humain à être tombé dans notre monde, qui est arrivé. Bon, j'ai pas tout le lore entier à partir de là, mais globalement, à un moment donné, Kara va tomber malade. Mhm. Oui, oui, en effet. Bah, il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi, en fait. Hein. C'est juste cette grosse merde, elle tombe malade. Et, Voilà. Et t'as Azriel après ça qui décide, bah du coup, qui veut pas que Kara elle décède finalement. parce qu'ils Du sont coup, potes et tout. il va euh, aspirer son âme et avec celui-ci passer la barrière, sauf que du coup il sera en mode Azriel, genre en mode méga puissance et tout, trop swag. Sauf que les humains, bon, ils Asriel vont pas trop. Dreamer. Dreamer, ouais. Et ils vont pas trop kiffer ça, les humains, du coup ils vont le marave. Et à son retour, bah, Réal, il va juste décéder, du coup. Oh, j'aime bien comment c'est bien résumé. Bah, c'est l'idée, Parce hein, que tu sais. Azriel ne va pas riposter aux attaques des humains, parce que bah il veut pas. Voilà. Après ça, Asgore a fait wesh, les humains, je vais leur niquer leur race. Toriel a fait ta gueule, je me cache, je vais dans les ruines. Et Ah ouais, j'ai beaucoup résumé comme ça le lore, ça me fait rire. résumé, résumé. Même le Et, résumé est plus résumé que le résumé. et ensuite, t'as Azrael, enfin, t'as Alphys, elle va arriver à faire hop, de la poudre d'escampette, je vais fusionner ça avec une fleur, ça fait Flowey. Let's go. Qui du coup, Flowey a bah, la mémoire de Azriel, mais n'a plus de sentiments. Il n'a plus d'âme, finalement, genre littéralement. C'est C'est juste une ça, coquille je vide crois. sans sentiment qui veut juste tuer tout le monde. Oui, mais C'est du coup, également le cas, genre ouais, n'a c'est plus de... c'est également le cas de Kara, parce qu'en Exactement. fait, Kara, on sait pas trop le pourquoi du comment, mais en gros, à la fin de la gros génocide, après qu'on ait vraiment tué tout le monde, y compris du coup Sans, Asgore et Flowey, bah en fait, on tombe avec nez à nez avec Kara qui veut juste détruire entièrement le monde, mais du coup, Kara est censée être décédée, donc on sait pas trop pourquoi elle est là finalement. Qu'est-ce que Parce Kara que fout ici? Kara, il y a énormément d'hypothèses, etc. Mais Kara a la même âme que celle que tu as normalement. Hmm, Donc il y aurait énormément un peu de d'hypothèses en mode détermination. oui, Kara dans ta tête, ou ce genre de trucs, machin et tout. Ou alors Frisk serait une Après, à réincarnation de savoir que Kara. Flowey, par exemple, Flowey a popé et Flowey ne voulait pas tuer tout le monde dès le départ. C'est juste parce qu'il se faisait tarpin chier. Mais, mais sinon, genre, de base, il était juste en mode bah, ouais, et puis après, genre, il s'est juste rendu compte de tout ce qu'il pouvait faire pour s'occuper ou de tout ce qu'il pouvait ne pas faire. Et du coup, il s'est occupé à sa manière. Ouais. Mhm. Mhm. Mais pour ce qui est de Mais Kara, ouais, en effet, on n'a pas vraiment d'informations ni quoi que ce soit. c'est un peu complexe cette histoire. Et encore, Kara, ce serait même pas tellement quelqu'un de méchant. Mhm. Vis-à-vis des humains, peut-être, mais pas vis-à-vis des monstres. Enfin, il y a énormément de trucs à dire. Mhm. Ah, sinon, il y a Gastor. C'est l'ancien scientifique avant Elphys. Mais on sait pas trop, on n'a pas trop d'infos sur lui, parce qu'il est un peu secret. On le voit pop dans le jeu, si on a Mhm. de la chance encore. Je sais que Mhm. ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah. C'est comme, tu sais, en fait, t'as énormément de petits séries qui arrivent sur ta partie. Comme si, justement, comme le fameux truc de Mario 64, comme si ta partie était personnalisée. Par exemple, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir la chance, c'est genre, t'arrives à Couve-Neige un peu avant le chien aveugle qui fume des ouinges Mhm. là dans sa cabane.
Un peu Ouais, avant ce ça fait. chien, tu peux avoir un appel pour des pizzas. C'est Alphys qui t'appelle et qui fait une faute d'appel ou un truc comme ça. Et ça Hmm. arrive. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça arrive. Et du coup, attends, ça se passe à Couvneige, genre avant même qu'on ait rencontré Alphys et tout, du coup, c'est random. Oui, c'est ça. On reconnaît avec la voix, parce que bah chaque personnage a une voix bien distincte, Hmm. etc. Mais sinon, on n'est pas censé savoir qui c'est à ce moment-là. Toutes les copies du jeu sont personnalisées. C'est comme en 64. Dinguerie. Bah, je me demande si c'est pas ça avec la porte qui permet d'ouvrir pour Clyde, qui est Ah ouais. un mini-boss. Je suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire parce que c'est pas un sujet sur Attends, lequel je suis très renseignée. Glide, pardon. Clyde. Glide. Oui, Glide, je disais Clyde. Glide, c'est l'espèce de poisson La gras, enfin, grosse baleine. la grosse baleine Ouais. qu'on trouve devant la porte, du coup, de Toby Fox. Parce que faut savoir que C'est dans le ça, jeu, et pour le coup, moi je suis jamais tombée dessus. Mais. faut savoir que dans le jeu, il y a un chien, en fait, Hmm. qui s'appelle la Annoying Dog, mais qui est un peu la représentation de Toby Fox, finalement, dans Undertale. Voilà. Là, je suis en train de regarder un peu. Genre, pourquoi? Hmm. Je suis vraiment sur le wiki. En mode, ouais, bah, vas-y. Bon, du coup, Mais il y a que sa euh, personnalité et tout. Ah, si. Mhm, 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 mhm. mhm. Très bien. Moi, j'ai une grande Euh, question pour toi. oui. C'est en réalité deux questions. Quel est ton personnage préféré? Et quelle est ta musique préférée? Dans Undertale, ou en Bah, général. non, non, dans One Shot. Bah, personnellement, Et moi dans Undertale. j'aime beaucoup l'ampoule. Non, plus sérieusement. Mhm. Oui, bah, de toute façon, dans Undertale, j'ai déjà dit, c'est Sensei Papyrus, et si tu me demandes de choisir entre les deux, je pourrais pas, parce que j'aime autant l'un que l'autre, honnêtement. Mhm. Et Bah, les deux fonctionnent en oui, tandem, donc c'est globalement logique. ouais, voilà. Et ma musique préférée, bah, clairement, Battle Against a True Hero. Le thème du combat contre Ah, Undyne, the Undying, bien sûr. c'est Vraiment un ma bon musique choix. préférée dans Undertale. Incroyable cette musique. Non, en effet, c'est des bons choix, c'est des bons choix. Franchement, je comprends. Je ne peux pas vivre sans des rêves et des espoirs. Hopes and Dreams, incroyable cette musique. Mhm, c'est vrai. En vrai, après Le moi, thème, le thème d'Azriel. quitte à parler de ce thème-là, moi j'ai plus une préférence pour Save the World, qui est une autre, une variante de Open Dreams, en soi. Mais Oh, c'est pas ma préférée. J'aime. Oui. Bah, après, je les aime toutes dans Undertale, mais. c'est vrai qu'elles sont la BO d'Undertale est l'une des meilleures, des BO les plus incroyables de tous les temps. D'ailleurs, je tiens à préciser un Oui. truc, c'est que là on est en 2024, c'est-à-dire que dans un peu plus d'un an, Undertale aura 10 ans. Oh putain, ça va être un jeu rétro. Oh, 10 Oh, ans, ça craint. est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est rétro 10 ans en soi? C'est à partir de 10 ans qu'une console ou un jeu vidéo peut être considéré rétro. Bon bah ouais. C'est pour ça, moi je fonctionne vachement là-dessus, etc. Du coup, ça me fait vachement rire de Bah, calculer quel jeu que moi j'adore, par exemple Undertale, Bendy, ou ce genre de Hmm. truc, qui va Ouais, je devenir un vois, jeu rétro. je vois. Sun, c'est dans Smash, ça, il ne faudra jamais l'oublier, bien sûr. Ça, c'est dans Smash, bah oui, tout de même. Et c'est premier degré, hein, ce que je dis. Enfin, techniquement, c'est un costume mis, c'est pas vraiment le personnage, mais quand même, tu vois. C'est quand même. Comment la communauté s'enflammait à chaque fois qu'il y avait une annonce d'un Smash, et qu'on était en mode ça va être Frisk, c'est sûr et tout, on a vu des trucs et tout. Et en fait, jamais. C'est jamais arrivé. On aurait pu y Mais croire. c'est vrai que, ouais, même en costume mis, le fait qu'il y ait du Undertale présent dans Smash, c'est très puissant, je trouve. Bah en même temps, quand le créateur du jeu fait des musiques pour le jeu et Oui, tout, c'est vrai que Toby Fox travaille un peu avec Nintendo.
Pas Ça, c'est forcé, très genre. stylé. Bon, est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose à propos d'Undertale en tant que tel, ou tu veux qu'on commence à parler des AU, ou peut-être même de Deltarune, du coup? Quand as-tu découvert Undertale? Bah, en 2016, un an après, quand Farod a fait son let's play dessus. Putain, toi aussi! J'ai découvert via Farod, oui, en Putain, effet. on a la même vie! Du coup, je l'ai découvert directement avec le patch FR. Mais du coup, attends, tu m'as menti alors? T'as dit que t'avais jamais fait avec le patch FR, mais Farod littéralement l'a fait avec le patch FR. Bah, en fait, genre, moi, j'ai pas joué au jeu avec le patch FR. J'ai pas. J'ai regardé le Oui, truc, mais ça date depuis, et ouais, entre-temps, je me suis énormément concentré sur des vidéos en anglais ou sans le patch FR. Et même moi, quand je joue, là, j'ai pas le patch ni quoi que ce soit. oui, ok, je vois, je vois. Mais du coup, techniquement, tu connais quand même le patch, même si tu l'as vu qu'une fois via Techniquement, via oui, Farod. mais pas de manière significative. Genre, je connais Couvneige, mais le reste, j'ai très peu de souvenirs. Hein. Ok. Ouais, bah, écoute, de toute façon, en vrai, que ce soit en anglais ou en français, c'est sommairement la même chose, il n'y a pas vraiment de différence en soi entre les deux. Oui, c'est incroyable dans les deux cas. Ouais, ça reste le même jeu, quoi. 2016. Du coup, ça fait depuis Euh, 2016 que j'ai mon OC. ah ouais. Mais c'est vrai que ton OC, donc du coup, finalement, le chibi que vous pouvez voir actuellement de Loki, même si là, du coup, c'est pas sa vraie version, pour le coup, il y a quand même une C'est version pas ce chibi-là, mais oui. un peu plus travaillée qui existe, bien sûr, mais Enfin, le c'est chi... pas ce perso-là, mon perso Undertale. Ouais, voilà. Mais du coup, elle a... Donc, effectivement, son personnage, un peu qui finalement la représente, c'est inspiré de Undertale. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, ton OC ressemble beaucoup à ce que pourrait ressembler Frisk, finalement. Ou même Kara. Ah bon? Bah, bon, enfin, Attends, mais enfin, attends, de quel OC on parle? Est-ce qu'on parle de mon avatar de stream ou de mon OC Undertale, justement? ton OC Undertale. Ah oui, oui, ok! J'étais perdue. Je pensais pas, je savais pas de quoi tu parlais vu que tu parlais de mon chibi. Non, non, oui, en Oui. effet. Bah, de base, mon OC, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça peut être très très long. Mais de base, mon OC est censé être juste un bug graphique de Frisk. C'est-à-dire que Ah quand elle est oui. arrivée dans l'Underground, c'est juste qu'il y a eu un souci de couleur et il y avait quelques bugs autour du personnage. Mais sinon, de base, D'accord, c'est ok. Frisk. Et après, elle a évolué. Ok, je vois. En fait, tu dis, on va passer tant sur le sujet. En soi, on est un peu là pour ça, hein, quand même. C'est un peu le but de cette émission. De, Il est vrai, mais parler de mon de OC parler de, Undertale serait de par... long. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Après, d'un autre côté, ça permettrait de combiner et ta présentation plus ce que Cependant, oui, mais c'est pas con, parce qu'il y a possibilité, vu que mon OC est très lié aux AU, il y a possibilité que je fasse ça. Je vais peut-être faire ça. bah voilà. Petite Bah, tu sais quoi, impro. bonne transition. Bah, allons-y sur les AU. Je pense que de toute façon, c'est le véritable sujet dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui, je pense. Comment je vais débiter sur Horror Tale. Hmm. Ah, attends, attends. Peut-être un peu Underlust. Faisons les choses dans l'ordre. Pour moi, quand on parle AU Undertale, le premier qui me vient en tête, moi, c'est Underswap. Logique. Bah moi du coup c'est Horror Tale, mais c'est Ah, moi, basique. bah, après, non, si tu me parles d'AU Undertale, peut-être que j'en pense à un autre en premier, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes général, Oui, le, c'est le le, premier qui a été le fait. premier, quoi, le premier qui a été fait, c'est Underswap. Il me semble Déjà, que dans l'ordre ça a ah, fait Underswap, Horror Tale, Underfell. oh oui, il y a pas que ça. Il y en a clairement plein d'autres, Oui, mais... non mais il y en a plein d'autres, mais genre l'ordre des trois premiers des plus genre des plus connus entre guillemets. Ouais. Je sais pas si on fait un tour d'horizon de tout ce qui existe, ou alors on en parle vraiment que des Ça peut principaux. être très très long. Je fais du RP. Bon, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un AU? Donc AU, donc Alternate Universe, du coup c'est des Mhm. univers parallèles de l'univers d'Undertale dans lequel nous pouvons retrouver le même univers, les mêmes lieux, les mêmes personnages, mais dans des statuts différents. Euh, Par exemple, dans Underswap, c'est du coup des personnages qui sont deux personnages qui sont relativement liés d'un certain sens, qui ont juste swappé en fait de rôle dans l'histoire. Donc à la place de Toriel, on aura Asgore, et à la place d'Asgore, on aura Toriel. À la place de Papyrus, on aura Sans, et vice versa. Euh, Si je me trompe pas, c'est à la place d'Alphys, on a Undyne et vice versa, mais je suis plus sûr de ça. Oui oui c'est ça. Le seul qui est pas logique entre guillemets c'est Temi et Flowey.
Ça, c'est drôle après. Juste. Oui, c'est génial, mais parce que voir Flowey complètement stupide, c'est une idée de génie. Mais c'est le seul qui est pas logique, entre guillemets, genre d'avoir... Parce que après, t'as Mettaton et Napstablook, Ouais, si, ouais, c'est ça, c'est Mettaton Napstablook qui m'ont changé. qui est peut-être mon préféré dans cet univers-là, en tout cas en termes d'échange. Bah t'as Kara et Frisk du coup, Carré et Frisk. et j'ai pas d'autres personnages en tête. Je crois que c'est déjà une bonne base. Alors, ce qui est drôle, c'est que... Donc là, on a eu Undertale et t'as Underswap. Il y a une autre AU qui existe qui s'appelle Story Shift, dans Oui, lequel t'as encore d'autres mélanges qui ont été faits. Donc par exemple, celui qui me vient en tête directement, c'est à la place de Sans et Papyrus, on a Kara et Azriel. exactement. À Qui la du coup, place, oui, Kara fait oui, partie du Murder Trio après. C'est pas pourquoi. à la place de Asgore et Toriel, on a Sans et Papyrus. Ça a été incroyable. Ça, c'est idée de Donc, génie. donc il y a ça. Et il y a il y a un quatrième AU qui existe qui s'appelle Story Swap. Story Swap. Et là, Et là, ça va peut-être t'as un peu. Azriel à la place de Sans, qui déjà remplace Kara, qui elle était avant à la place de Sans, mais maintenant du coup elle est à la place de Papyrus, qui était prise par la place d'Azriel. Qui... Ça va Eh les gars, trop loin. Ça va trop bon loin. flemme. Et voilà. Donc ça, c'est la base des AU Undertale. C'est, on va dire, c'est les jeux où juste ils échangent les rôles des personnages. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on prend l'univers d'Undertale et on le modifiait? N'est-ce pas? C'est bon, tu peux y aller, vas-y Loki, c'est ton moment là. Parle-nous d'Undertale, vas-y. Ça y est. Let's go. Alors, Horror Tale. Comment résumer l'AU? C'est un AU qui se passe après une run pacifiste. Donc c'est-à-dire que Frisk Pignouf, il est sorti, mais du coup il est parti de l'Underground en tuant Asgore. Donc, a plus de roi. Qui c'est qui remplace le roi? De manière logique, c'est Undyne. Pour l'instant, j'explique genre juste les bases et tout. Il y a un comics du coup qui suit l'histoire de Horror Tale et tout, même si t'as un mini-jeu aussi. Enfin, genre un jeu super court et tout, mais qui est bien aussi, dans un sens. Mais du coup, pour suivre le comics, tu tombes dans l'Underground, t'es un humain qui s'appelle Alisa, t'es là, t'as une robe violette, t'es apeuré. Le premier truc sur lequel tu tombes, c'est Flowey. Flowey est une fleur avec un gros œil. C'est un cyclope. Bah, c'est juste genre à la place de les deux yeux, le petit sourire et tout, t'as un œil en son centre. Et bah voilà. Après, en fait, plus t'avances, plus tu te rends compte que tout l'underground est très sombre. Mais sombre dans le sens, c'est plutôt gore, ce genre de truc, etc. C'est-à-dire que leur histoire, c'est qu'ils ont plus à manger, parce qu'ils ont plus de magie, parce que le corps a pété un câble. Ils sont incapables de le réparer, c'est-à-dire que Alphys a recherché et tout. Et le personnage principal ici, c'est Aurore, qui est Sans. Enfin, c'est Sans, mais de Horror Tale. C'est une dinguerie. Déjà, je tiens à rectifier un truc avant d'en parler en long, en large, en travers. C'est pas un cannibale. Je m'énervais. Il a toujours... Enfin... Parce que énormément de gens le disent, mais c'est pas du tout le cas en fait. C'est-à-dire que il y a même un truc qui le prouve dans le comics et tout, c'est qu'il a un caillou accroché sur son stand et qui demande expressément à Papyrus de... Genre, si Papyrus le voit essayer de bouffer un humain ou un truc comme ça, il lui donne un gros coup sur le crâne. Avec le caillou, en mode tu fais pas ça. Et non, du coup, genre Sans n'a jamais mangé d'humain, Sans n'a jamais mangé d'autres monstres. Sans c'est celui qui se réserve pour laisser les autres manger. Du coup, comment ça se fait qu'ils soient partis autant en couilles comme ça, finalement, les monstres? Parce qu'ils ont faim. C'est la dalle. Mais aussi parce que Undyne a essayé de réparer le corps. Mais la source de magie la plus forte qui était présente, c'était Sans, avec son œil. Donc, enfin en tout cas c'est ce que Alphys lui disait. Alphys a essayé de lui arracher ce qui lui a provoqué le gros trou qu'il a dans le crâne. En tout cas, on suppose, on sait pas vraiment.
C'est pas la machine qui lui a provoqué, c'est plutôt Undyne en essayant de le calmer. Ça a jamais été vraiment explicité. Parce que la machine passe par l'orbite. Mais... des lances passeraient par là où il a eu le trou. On sait pas. Et il a chopé son œil rouge sanglant d'un garde. C'est-à-dire qu'il a arraché un œil au garde. Et il se l'est mis. Oh, Et ça, c'est swag. Et c'est... ça, c'est le flow. Mais Et du coup, ils ont jamais réussi à réparer le corps. C'est pignouf. Mais c'est une histoire intéressante. Oui, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air d'être très gore. Très badant. Mais c'est ça qui est bien. 5 bien. C'est ça qu'on kiffe. Les UA trop simples là, c'est... Ah là là. Trop la flemme. Moi j'aime bien quand c'est complexe. Quand il y a de l'histoire derrière, comme Horror Tale ou comme Underlust ou comme... Je sais pas, j'en ai pas d'autres à citer. C'est mes deux AU principaux. C'est ceux qui me forment un peu. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais Undertale Yellow, on peut pas vraiment compter qu'on en a eu, parce qu'en soi, c'est dans le même univers qu'Undertale, c'est juste que ça se passe avant Undertale. C'est ça, mais on peut pas vraiment le compter non plus comme canon. C'est fanon dans ce cas-là. Je suis fan, non. Je suis complètement fan, non. Sauf si Toby Fox lui-même elle dit effectivement oui, je dis non, c'est passé comme ça. Ça y est, c'est ça. Vous avez fait mon job, bien joué les gars. En vrai, j'aimerais trop avoir l'avis de Toby Fox sur Undertale Yellow, je pense qu'il doit être... En vrai, il doit être impressionné du travail qui a été fait, pour le coup. Je me rends pas compte du travail qu'il y a eu derrière, mais peut-être du coup oui. Bah ça fait des années, j'ai l'impression que Undertale Yellow est en commencement du coup. Ouais. C'est sûr. Tu sais que moi Ce qui ça est m'a cool. donné juste envie d'un truc, c'est d'avoir une histoire pareille avec les autres Amumens, du coup. Pour voir, Ah, putain, c'est une idée de génie. moi je veux une histoire de fou pour l'âme orange, l'âme verte, l'âme jaune, du coup c'est déjà fait. Bah après c'est pour les âmes qui sont tombées dans le Ouais. mont Ebot, sinon Et t'as une non, infinité même d'âmes. truc de ouf, avoir l'histoire de Kara, mais genre vraiment raconter dans les détails, tu vois. Avoir Mais un gars Kara elle est comme tombée, ça. elle est morte. Une grosse merde. Non mais, alors c'était pas passé exactement comme ça. Oui je sais. Non mais il y a pas eu... En fait c'est que Kara y a pas grand chose à dire parce qu'elle est tombée, elle s'est fait des potes, et puis après elle a vécu un peu et puis après elle est tombée morte. Mais il n'y a pas eu de trucs bien notables ou ce genre de trucs racontés en tout cas dans Undertale. C'est sûr. Tu as bouffé des fleurs jaunes, elle est un peu con mais... Mais bon c'est pas grave, c'est une enfant. Des enfants, ça mange des fleurs? Écoute, il y a bien des enfants qui mangent du sable. Oui, bon. Sinon, du coup, tu veux nous parler d'autres AU? Est-ce que j'ai le droit de parler d'Underlust? Pourquoi? Pourquoi tu dis comme ça? Bah je demande si j'ai le droit parce que c'est un AU qui est très classifié plus 18. Ah! Euh... hmm. Surtout, moi, je suis Je pas vais fait pas dupe, rentrer dans les détails. je suis pas fait dupe, je fais pas de montage à biper les mots qu'il faut pas, moi, pour le coup. Ah non non, je vais pas utiliser de mots... C'est... C'est le thème en général. Ah bah tu connais pas? Je crois... Non, ça me dit rien. Incroyable. Non, ça me dit rien. Parce que déjà, ne serait-ce que le mot lust en anglais, dit en français, bon, ça donne un petit avant-goût de Perdu. ce que c'est. Hein? C'est pas Lost, c'est pas perdu. Non, ça c'est Lost. Attends, t'as dit, c'était quoi le Mais mot? je peux te l'écrire si tu veux, comme ça tu le... Ah! Genre, la traduction c'est ça. Attends, mais du C'est coup, pas exactement le même. Qu'est-ce que... C'est quoi les bails avec ça? Je pense qu'en vrai, on pourra en parler tant qu'on... De toute façon, avec YouTube, tant que juste on montre pas d'image, tu vois, en tant que tel, je pense... Oui, de toute manière, je ne vais pas utiliser le mot cru ou quoi que ce soit. C'est que beaucoup catégorisent justement cette AU comme étant juste sur le sujet qu'il y a dans ce genre de truc. Mais Mhm. pas du tout. C'est-à-dire que normalement, tu tombes dans l'underground, t'es là, machin et tout, t'es un enfant. Mhm. Sauf que toi, t'es un enfant qui est asexuel.
ton pull est aux couleurs d'asexuel justement pour te repérer et tout. Et en fait, dans le Underground, dans cet AU-là, le souci étant que il n'y a jamais eu question d'Azriel ni quoi que ce soit, car le roi et la reine ont en fait essayé d'avoir un enfant, mais n'ont pas réussi. Et à cause de cette grande tristesse et tout, donc Toriel elle est séparée, et parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle en fait elle avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Ah. Et depuis, le roi recherche en fait quelqu'un pour faire un héritier, ou la reine, je sais plus. Mais en tout cas, c'est justement genre le truc général de l'AU, c'est que si c'est autant dans ce genre de sujet-là, c'est qu'il recherche un héritier. Mais c'est-à-dire que tout l'underground est de très plus 18, très machin et tout. Gilby, le bar, il a bien changé. Mais... Je vois. Mais... Du coup, je suis curieux, j'ai envie de me pencher en fait. Je pense que je regarderai ça après. Et pareil pour Hortel que je connais en vrai pas trop, je pense que j'irai checker ça. Ben, l'histoire est super intéressante. Le plus intéressant, ça reste Métaton. Car Métaton a été fait pour être un robot très plus 18. Sauf que, à cause de ce genre de trucs, etc., Métaton s'est fait abuser, tout simplement. Ah, terrible. Mais ce qui est super intéressant, parce que Métaton, genre, du coup, tu suis, j'allais dire une romance, mais c'est pas exactement ça, mais tu suis, genre, le fait que il commence à se soigner grâce à Papyrus, ce genre de truc. Enfin, c'est des thèmes qui sont très touchants, et c'est pas que non plus dans le full luxure, full machin et tout. Non, Ouais. justement, c'est... Même Toriel, elle est ultra touchante, parce qu'elle, elle veut juste le bien pour son peuple. Enfin... C'est super intéressant. Et trop de gens le catégorisent immédiatement en mode pour les dégénérés, machin. Ouais. Et je me battrais pour cet AU. Je vois. Mais écoute, ouais, j'irai checker ça, effectivement, je suis très curieux pour le coup. Très curieux de savoir. Bah, on a eu... As-tu un AU petit coup de cœur En vrai, pas tant que ça, parce que j'avoue que les AU Undertale, je me suis pas forcément trop penché dessus de ouf, en vrai. Donc bon, j'en ai pas spécialement. Juste, c'est sympa quand je vois ça. Je sais pas si tu connais le youtubeur, je crois Enan. Ouais, c'est ça, c'est Enan, il s'appelle. Enan C'est un youtubeur qui fait... je crois qu'il a fait un peu autre chose depuis, mais c'est un youtubeur qui fait principalement du Undertale. Et des fangames Undertale, ce genre de choses sur sa chaîne. Et du coup, ça parle beaucoup d'AU Undertale, forcément. Je l'avais vu passer, mais j'avais pas vraiment regardé. C'est pas mal, je vais... Parce que je viens de regarder, du coup. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu à connaître quelques AU via, justement... Ah, mais c'est pour ça, c'est parce que j'avais vu un truc par rapport à Horror Tale passer. Et que je m'étais dit, ouais, vas-y, je le regarde plus tard. Ah, bah merci beaucoup pour la recommandation. Bah pareil, je vous conseille, hein, bien sûr, d'aller checker ce youtubeur qui fait beaucoup de Undertale, bien sûr. C'est très intéressant, c'est très cool. En plus, en fait, ces vidéos, elles sont cool parce que c'est un petit peu dans le même style que pourrait faire, par exemple, un Julgan. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, moi ça me ressemble beaucoup à du Just Play ou ce genre de truc. Just Play ou Julgan, c'est-à-dire que c'est romancé avec des passages de gameplay, on voit ses réactions à chaud. Si on peut recommander une vidéo ou un truc comme ça, moi je recommande énormément le trio de vidéos fait par Arcade sur Undertale. Oh oui, Qui ah est bah mais oui, une pépite. mais évidemment que oui. C'est une Évidemment que pépite oui. absolue. Je l'ai Alors, fait regarder récemment à mon chéri Alors, parce par que j'étais contre, en mode faut que tu regardes. ouais. Alors, par contre, je préviens juste un truc. Si vous attendez à que ça parle uniquement de Undertale, ça parlera pas que de Undertale en tant que tel. Enfin, Pas du tout. Ça ce que parle je veux dire par ça là, parle des ce que gilets je veux dire, jaunes. ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Undertale n'est pas fait pour qu'on parle que de Undertale dans ce sens-là. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant comment il le traite, Arcade, c'est que en fait, justement, Undertale est censé nous faire réfléchir sur des sur certains sujets de société finalement. Ce que traite Bah, justement Arcade ces vidéos-là aident énormément aujourd'hui, ne serait-ce que dans des dissertations ou ce genre de trucs.
Parce Ouais, que ouais. les passages où il parle de la non-violence, de la violence de l'État, de ce qui s'est passé avec les gens pas gentils, 39-40, de, de tout ce genre de sujet, c'est super intéressant et c'est super nécessaire, genre, pour les trucs où moi je suis en train de faire. Hein. Franchement, Mm. script, de bonnes Non, vidéos. mais ouais. Plutôt triste que ce soit fini, mais toute bonne chose a une fin. Comme l'a dit Zerator dans ses streams, de toute façon, il faut pas être triste parce que c'est fini, mais il faut être heureux que ça se soit passé. Eh, mais t'aimes bien les phrases poétiques, dis donc. Bah écoute, j'aime bien retenir comme ça. Entre ça et ta bio. Ouais, ma bio Discord qui est littéralement une référence du coup c'est littéralement la dernière phrase prononcée dans Emily Jolie en fait. Si vous Ah, connaissez pas pas Emily Emily Jolie. Jolie, si vous connaissez pas Emily Jolie, elle est tout de suite écoutée. Ça n'a rien à voir avec Undertale, je sais, mais elle est tout de suite écoutée ce compte musical, il est trop bien. Je l'ai lu, je ne pensais même pas que des gens connaissaient encore ce genre de truc. Vous savez Et que pour moi, c'est un truc d'enfance. littéralement, bon là on fait un peu du hors sujet, mais Ouais, mais dans Tolkien l'Olympe. chill. Hein. Dans le Kenji. Dans l'Olympiade chant qu'on a fait récemment, là, dans la saison 9, il y avait une épreuve où j'imposais des musiques qui provenaient des trois volets du Soldat Rose et également de Émilie Jolie. Mais c'est génial! Le soldat rose, c'est incroyable! Mais ouais. Mais tu savais qu'il y en avait eu d'autres des volets? Parce que moi j'ai appris ça genre en septembre Je dernier, savais pour c'était... le 2, parce que j'avais écouté le 2 et tout, et même j'ai le livre. Mais Mhm. le 3, par contre, je sais pas. Il est un peu plus récent, je crois qu'il date de 2021 si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est peut-être pour ça alors. C'est le Soldat Rose à la fabrique de jouets, c'est un préquel en fait. Euh, Oh, c'est génial! Et ça raconte en fait comment bah, le soldat rose est devenu rose finalement. Il y a plus de Et, préquels et de séquels que dans Undertale. mais ouais, je te conseille d'aller l'écouter, les chansons sont vachement cool honnêtement dans celui-là aussi. Donc Ah, génial, hein. voilà, voilà. J'aime bien dériver comme ça. C'est sympa. J'avais fait des streams d'ailleurs, des streams qui sont certainement plus disponibles parce que c'était des streams où j'avais pas fait de temps fort avec parce que tout ça, parce que bon, vu ce que c'était, je pense pas que ça aurait trop passé. On avait fait des streams react des spectacles du Soldat Rose et d'Emily Jolie. Oh, j'adore! Mais c'est génial! Mais ça me fait trop rire, genre dans le sens que tu peux tout faire sur Twitch, des streams react au truc sur le soldat rose. Mais j'adore! Et moi, j'adore faire des concepts qui sont qui changent du naturel pour le coup. Mais ouais, mais c'est génial! C'est C'est-à-dire que typiquement personne ne fait de react, genre sur la comédie musicale Heathers. mm. C'est d'ailleurs pour ça que les Olympiades sont autant diversifiées, c'est que j'ai pas envie de faire des compétitions, juste des bêtes compétitions sur des jeux vidéo comme tout le monde fait. J'ai envie que ce soit un peu original et que ça On change, avait une tu vois. compétition danse. C'était quoi? On devait écrire des poèmes. Mais c'est trop bien! Moi Ouais, il y j'adore! avait ça aussi. Il y avait ça aussi, effectivement. Je viens que sur les Autre, trucs un peu paumés, je viens pas sur les jeux vidéo. c'est vrai que toi tu fais beaucoup, enfin notamment. Bah, après, c'est vrai que cette saison aussi, on a beaucoup des éditions un peu concept, hein, pour le coup, mais moi j'adore. Hein. En vrai, C'est plus fun. les éditions concept, c'est un petit peu c'est un peu mon dada en termes d'Olympiade en ce moment, pour le coup. Mais en même temps, c'est le plus drôle, même. T'es dans un truc où t'as pas forcément l'habitude. Genre, moi, Mhm. je lance pas tous les jours, tu sais, donc. Ouais, voilà. Parce que bon, au bout d'un moment, faire des jeux de CT tout le temps, bon, c'est vrai que ça fait du bien de changer quand même un peu. Voilà, venez sur les Olympiades, c'est mon concept phare en termes d'événements. Il y a plein de trucs. Oui, il est Vous vrai, pourrez, re- venez. C'est funny. vous pourrez retrouver mille et un concepts dessus. Mais bref, revenons sur Undertale. Nous avons un peu divagué notre sujet principal. Une Olympiade sur Undertale multijoueur. Je disais que vraiment ça pourrait. Hein. Moi j'ai Putain, dit, oui, c'est vrai. de toute façon, moi j'ai dit un truc très simple. Tant que ça reste dans la légalité, il n'y a pas de limite pour les Olympiades. Hein. Tant que ça reste dans la légalité, j'aime bien la Bon, précision. bah, on sait jamais avec des jeux. Parce que si jamais je donne vraiment carte verte pour vraiment tout, enfin carte blanche plutôt pour vraiment tout, il y a des gens qui vont faire des trucs bizarres. Donc voilà. Bresson un peu là.
Ouais. L'Olympiade du Stalker, là. Bien. Mais bon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres AU pertinents desquels tu voudrais parler pour le coup? J'en connais énormément, mais j'ai pas d'AU pertinent dont je voudrais parler, en fait. Parce que j'en connais beaucoup, tu sais, il y a genre les bases de... Je vais dire Inktail, mais c'est pas vraiment un AU. T'as Inksense, il est tout seul, mais y a pas d'AU Ouais. à proprement parler. Évidemment, Ink-san, c'est pas un peu genre le. Enfin, bon, c'est pas le maître des Suns, mais genre en mode un Suns un peu qui est le centre de tous dans un sens. Hmm, J'aurais plus utilisé le terme de régulateur. Ouais. Parce que, avec... Bon, non, en fait, genre, il y a les deux teams... En fait, du côté Fanon, du coup, il y a les deux teams régulatrices, entre guillemets, des AU. C'est-à-dire que t'as la team de ceux qui les tègent, donc la team des Bad Senses, donc Nightmare, Error, même si Error ça dépend. Des fois il est considéré comme un bad, des fois comme un gentil. Ok. T'as Aurore, Killer et Dust. Et des fois Cross aussi. C'est pareil, c'est comme Error, des fois il est du... On sait pas. Enfin, je me rends compte que j'ai tellement pas le lore de tous ces personnages que t'es en train de citer, mais vas-y. Alors, Cross, je l'ai pas du tout. Je sais que la U c'est X-Tail, mais je me suis jamais intéressé à X-Tail. Par contre, Killer et Dust pour le coup, j'ai. Nightmare aussi, parce que c'est globalement simple. Nightmare, c'est le bail de. Oh, c'est comme Celestia et Luna dans My Little Pony, c'est-à-dire que t'as le frère qui est un peu mis à l'écart, et du coup il devient méchant. Enfin, là il mange une pomme, et du coup il devient méchant. Juste Ah il devient ouais, mort, mais. enfin, c'est vrai que c'est vrai que moi un jour j'ai mangé une pomme et bizarrement genre tout est devenu brosson autour de moi, c'était terrible. Bah, c'est avec l'arbre. En fait, c'est très long à expliquer et j'ai pas les trucs donc je vais pas m'éterniser sur des trucs que je ne connais pas. Et je sais que c'est des enfants de l'arbre de vie dans leur AU, donc Dreamtail, et qu'il y a lui qui est Nightmare et il y a son frère Dream. Dream procure du coup genre des rêves, il est proche des gens, ce genre de truc, et dans le village qu'il y a à côté de chez eux, justement, c'est lui qui est le plus. Et par contre, Nightmare, lui, est beaucoup plus à l'écart, de par justement ce qu'il peut faire ce genre de trucs, genre des émotions négatives, etc. Et du coup, par un truc de jalousie, il va manger le fruit, genre, je crois que c'est un peu un fruit interdit ou quelque chose comme ça. Et du coup, il va genre et après, il va vouloir détruire son frère. En mode, oh, tu m'as jamais aidé, tu m'as jamais aimé. Et du coup, c'est un peu ça en fait, je crois, la base des trucs et tout. Donc Nightmare, c'est ça. Et du coup, ouais, en face, t'as la team des gentils, donc des Stars and Seas, avec Ink, Dream, Blue, pas, enfin Blueberry, pas Swap Sans, Blueberry. C'est important de faire la distinction entre les deux. Bah c'est ça en fait, Swap Sans c'est considéré comme étant beaucoup plus posé, pas... Genre Blueberry, il est vraiment très très enfantin. Alors que Swap Sans, il l'est pas du tout autant, il est comme Papyrus, mais un peu plus blasé. Alors que Blueberry c'est vraiment... genre faut pas lui donner du sucre, sinon il va exploser. Pas comme un enfant quoi finalement. Exactement, c'est ça. Et c'est important de faire la distinction entre les deux dans la communauté. Parce que souvent c'est pas fait, alors que c'est vraiment deux personnages différents. Et du coup, ouais, dans la team en face, t'as majoritairement ces trois-là. Slash, du coup, quand Cross ou Error changent un peu de team, ce genre de truc. Et après, des fois, t'as Fresh. Il est là, Bonjour. il est en mode bonjour, j'ai un skate, je suis stylé. Et gang gang et tout, j'ai un parasite dans l'œil, tu vas faire quoi? Mais ça, c'est les bases. Après, ouais, c'est ça en fait, c'est eux, je les qualifierais de régulateurs. Parce que, encore au-dessus, t'as des personnages qui sont tellement OP. T'as ce qu'on appelle le Godverse, qui sont, bah, du coup, des dieux. Moi, je les bannis. Je suis vraiment, ça, c'est nul. Parce que, enfin, en fait, c'est que c'est pas... C'est que ça peut être intéressant dans l'histoire, etc. Mais vu que je fais énormément Undertale sur les bases du RP, là, ça devient pas du tout intéressant. Parce que, bah, en RP, il faut une certaine égalité. Mais juste en dessous du Godverse,
T'as les personnages style... Bah, je vais te dire de nom, mais je doute que tu connaisses King Multiverse. Ah, non, ça me dit rien, effectivement. Voilà, c'est un connard. Qui est, qui est censé qui genre règne un peu sur tous les univers, machin et tout. Je sais que je vais envoyer pardon, ouh, j'ai fait un AVC. Je sais que je vais envoyer cette vidéo à un de mes potes fans d'Undertale. Donc si je dis une connerie, je sais que je vais me faire démarrer. Mais Ah, faut bien faire, effectivement. c'est pour ça que je fais gaffe. Mais ouais, c'est-à-dire que t'as ça, t'as le verse Ah bah attends, avec... ton pote en question, il va me démarrer moi plutôt vu comment j'ai résumé Undertale. Oui, non mais ça va, genre t'es gentil et tout, tranquille. C'est que il te connaît pas, alors que moi il me connaît et il me démarrait. C'est d'ailleurs lui qui m'a instauré l'amour que j'ai pour Aurore Sans. Et Aurore Béboule et tout, dinguerie. Mon PC est rempli de photos de Aurore Sans, ça fait peur. Oula, oui. Peut-être un peu abusé. Chacun ses usbendo. Non mais, Il- je ne Eh, king-shame pas. Personne ne king-shame ici. Le king-shame est interdit, monsieur, dans cette émission. Ici, on est juste pour le chill exactement. et la bienveillance. Ici on est poteau et tout. Mm. Et j'aurais grand chose à rajouter. Je ne crois pas. C'est vrai que c'est très compliqué pour un non-initié, bien sûr. Déjà, je pense Et Undertale oui, de base, c'est compliqué pour un non-initié, alors si on commence par les AU... si on commence à parler des AU et tout, on peut Mm. partir loin. Parce que même t'as des AU à la con, genre Shrek-Tail. Quelle invention, Shrek-Tail. Shrek-Tail? Ça va là? Oui. Mais t'as de tout Je, type je... d'AU. Non, mais je sais, je sais. Moi, je sais qu'on avait un peu, avec un pote, on avait un peu regardé genre les AU et tout. On avait vu qu'il y en avait un, genre par exemple, un AU genre spécial pirate et un AU spécial danse flamenco, je crois, un truc comme ça. L'AU pirate est très... Dancetale. Mm. Ou peut-être, en tout cas. Parce que tu me dis danse flamenco, etc. Comme ça, je pense à Dancetale ou Ouais, peut-être... je crois que c'était juste ça, simplement. Ouais, c'est ça. Mais dans Dance Tale, c'est pas que le flamenco, c'est que chaque personnage est assigné Oui, un type de... Genre oui, je me doute, Freeze que la danse classique, Sans, ça doit être genre le hip-hop ou un truc comme ça. Et je crois que tu dois avoir genre du jazz ou un truc comme ça, ou je sais plus précisément, mais chaque perso a son style bien à lui, et genre, mais c'est un AU qui date, genre il Ah ouais. date de fou. Bah, je me Ouais, je sais pas, souviens avoir fait des musiques ou ce genre de trucs, enfin avoir écouté des musiques avec des images de Dance Tale quand début de la communauté, genre de comme ça. ah ouais. Est-ce qu'on parle de sujet glissant? Est-ce qu'on parle de la communauté d'Undertale ou pas? Non, on est des fous, on est des frappadingues. Même moi, je suis des fois, je me, mais que ce soit moi ou tous les autres, déjà il y a une énorme ce que je Oui. comprends pas. Attends, Pour moi, on est ton tous micro il vieux. coupe. Ton micro il coupe un peu, du coup j'ai pas entendu ce que t'as Ah dit. oui, oui, 12. Que je disais que il y a une énorme part de la communauté qui est jeune, ce que je ne comprends pas parce que pour moi, on est tous genre à avoir aimé Undertale jeune et à avoir grandi avec en fait en restant un peu Ouais, dedans. mais justement, t'as d'autres jeunes qui arrivent au fur et à mesure. Faut dire que, ouais, le truc, c'est que Undertale, c'est quand même, euh, alors, malgré les choses un peu badantes qu'il peut y avoir dans le jeu, Omega Flowy, Mhm. ça reste quand même un univers relativement enfantin pour le coup, hein. Oui, c'est ça. Genre, je sais que moi, dès que C'est mon quand petit même, frère, je vais pouvoir lui en parler, je vais l'initier à une ouais, mode joue Undertale, à ça. c'est quand même plutôt grand public en vrai, en termes d'ambiance, c'est un peu tout mignon. Ah oui, oui, carrément. C'est-à-dire que d'apparence, en fait, oui, c'est tout mignon et tout, et après, en grandissant, tu peux comprendre certains Mm. messages, même s'ils sont pas forcément dedans ou ce genre de truc, genre, tu peux en Surtout capter. que c'est surtout que c'est bourré d'humour et tout, hein. C'est pas pour rien que Toby Fox, il avait dit que c'était inspiré un petit peu, genre, pour ce qui est genre du gameplay, de l'ambiance, d'un peu des Mario Luigi ou autre Paper Mario pour le coup.
En termes de... C'est vrai qu'effectivement, on ressent un peu cet humour omniprésent qu'il peut avoir dans ces licences-là. Ah oui, non mais c'est génial. Moi je... Toby Fox a Moi, je... créé... Je pense pas que Toby Fox savait que ça allait créer autant de... Santé. Ok. Santé. Je pense pas que Toby Fox savait que ça allait créer autant de remous, Undertale. Hmm. Bah, je pense que la plupart des jeux qui ont été très hype, que ce soit à une période ou encore maintenant, je pense que il y en a certains, enfin notamment, je pense surtout pour les développeurs de jeux indépendants, je pense qu'ils s'attendaient pas forcément à qu'il y ait autant de succès. L'exemple le plus parlant, je pense que c'est Among Us, surtout que 2 ans après, je pense qu'ils avaient plus beaucoup d'espoir sur le fait que leur jeu fonctionne, et au final, ça a explosé en Ah moi 2020. tu me vois, tu me parlais d'exemples parlants, je pensais plutôt à des jeux genre Céleste ou ce genre de trucs, parce que le gameplay est pas... Genre c'est pas un gameplay en mode ouah du turfu et tout, genre tu montes une montagne en sautant. Putain, Céleste, faut qu'on en parle. La première fois que j'ai vu ce jeu dans un Nintendo Direct, j'étais en mode, moi, ça va être encore un jeu indépendant, un peu relativement osef, mais cool. Et au final, et au final, l'un L'une des plus de, grandes claques que tu peux te prendre. l'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire, l'un de mes jeux vidéo préférés, je pense également. On va pas se mentir. J'adorerais finir avec toutes les trucs, etc. Ça fait très longtemps que j'y ai pas rejoué. Mais Ouais. c'est un très très grand jeu et... Alors que tu te dis, ouais, le gameplay il est tout simple, mais Hmm. couplé à une histoire, couplé à tellement de Ça trucs. peut nous permettre de revenir sur Jules Gann. Allez regarder également la vidéo de Jules Gann qu'il a fait sur Céleste, elle est trop bien. Oui, voilà, j'ai découvert grâce à Jules Gann, mais je découvre tellement de trucs grâce à Jules Gann. Ce mec, c'est Ce un mec, génie. ce mec, il est trop cool. Ce mec, à mon âge, il aime Nintendo. On pourrait tellement Putain, il a s'entendre 40 bien. ans. Non. Arrête. Je veux pleurer. Non, premier degré, en vrai, je lui gagne, il a mon âge. En plus, il est fan de l'univers, genre Nintendo et tout. On pourrait tellement bien s'entendre, en vrai. Genre, premier degré. J'aime pas le terme idole parce que c'est un terme à la con, mais c'est l'une des personnes qu'on pourrait qualifier d'idole, genre à mes yeux, ce genre de truc. C'est-à-dire que il a répondu une fois à un de mes tweets, j'étais en mode what, Un peu comme pleurer. Feldup. Un peu comme Feldup qui a liké ton tweet, en vrai. La panique dans mon cœur, j'étais vraiment en mode oh gars, genre Non, mais je comprends. En vrai, je serais pareil si un jour t'as genre Julian ou même Feldup qui répond, qui genre et 2 répond jours pas après, à Elon Musk a mes retiré les messages et likes. tout. Ah, bah finalement, pour encore voir qui nous a liké, donc en vrai, tant qu'il y a ça au moins, franchement, moi ça me va. Ouais, mais après c'est que moi j'aime bien, tu sais, regarder genre les likes des gens ou ce genre de trucs quand Ouais, c'est des moi comptes aussi j'aimais bien. artistiques ou ce Moi aussi, genre de choses. j'aimais bien regarder ça de temps en temps. Du coup, je suis un peu triste qu'on puisse plus maintenant. C'est un peu dommage en effet. Mais après, gang et tout, on est trop de flow. Réel, réel. Euh... Bon, si on parlait un peu de Deltarune. J'ai pas grand chose à dire sur Deltarune. Enfin, En s- j'aime bien. J'ai pleuré sur un gameplay du jeu. Ah, comment? Ah oui. Pleurer dans Noël. son... Oh. Ah oui, oui. C'est vrai que Noël. Noël, des boules. Mais ouais. Après la bébou originelle, hein, Noël. Hein. La génocide du chapitre 2, Queen est un banger. Mais par contre, la génocide du chapitre 2, j'ai pas su la regarder C'est jusqu'au bout tellement elle me mettait mal. c'est très, ouais, elle est plutôt horrible. Hein. Je pense, en vrai, je me demande si elle est pas plus horrible que la génocide d'Undertale. Vraiment. Si, si, carrément, parce que en fait, c'est dans le sens où Undertale, bah, tu captes pas non plus, tu sais, le désespoir dans ton personnage ou dans les yeux des autres personnages. Peut-être un peu, mais pas autant. Et là, en fait, c'est genre, tu forces un autre personnage qui est censé être une de tes potes à buter un de ses propres potes, ce genre de truc et tout. C'est même pas tant ça, parce que je rappelle que Chris, c'est pas tu contrôles pas Chris en tant que tel, tu contrôles son âme. Toi, t'es son âme. En fait, c'est de toi-même. Oui, c'est ça. En fait, Noël, elle fait pas les choses que lui demande Chris, elle fait les choses que tu demandes toi. C'est ça le truc. Oui, mais elle le sait pas, elle. Mm. Parce que toi, tu passes à travers Chris. Donc pour elle, c'est Chris. Mais pour Chris, bah, lui aussi, il se fait forcer.
C'est en Ouais, fait, voilà. tu En forces vrai, un personnage à c'est pour forcer ça, quelqu'un à faire quelque chose qui lui fait du mal. c'est pour ça que Undertale Deltarune fait beaucoup réfléchir et ça peut, et les roues de génocide me mettent autant mal à l'aise parce qu'en fait, le monstre dans l'histoire, c'est pas les ennemis que tu rencontres, c'est pas ton personnage, c'est Bah toi, non, c'est en tant toi. que joueur. C'est toi Mais le monstre. évidemment, le C'est méchant toi dans Undertale, dans la run génocide, c'est pas Kara qui te fait faire. C'est pas Frisk, c'est toi. c'est le joueur qui contrôle, c'est toi le vrai méchant de l'histoire. Bah exactement. Et c'est vrai Et que il y c'est a un très AU d'ailleurs, intéressant. il me Mais semble, où c'est il y a le mais c'est- player. mais c'est vrai que c'est très stylé parce que Undertale et Deltarune, c'est les seuls jeux, enfin les seuls jeux, non, il doit certainement en avoir d'autres, mais c'est l'un des jeux où où tu deviens vraiment le grand antagoniste principal en fait, où tu peux être dans une façade du jeu, être le grand gentil de l'histoire, le grand héros de l'histoire, et dans une autre façade, le plus gros, le gros antagoniste. Ah, c'est ça, je me disais bien qu'il y avait un AU comme ça. Mhm. Je suis en train de chercher en même temps. Un AU qui s'appelle Underplayer. Pourquoi le truc est en japonais? Je ne parle pas japonais, les gars. Oh, Je t'aime beaucoup, hein, mais. Pourquoi le wiki est en japonais? Ça m'est jamais arrivé. je ne parle pas japonais, pipi. Mais du coup, Ami, il y a un truc dont je voulais parler, c'est que juste Deltarune, qu'est-ce que c'est? C'est la suite spirituelle d'Undertale, c'est-à-dire que c'est pas une suite en tant que telle, mais c'est dans la même ambiance. En soi, Deltarune, techniquement, Deltarune étant un AU d'Undertale, mais officiel du coup, quand on y pense. De. Hein? Pardon, j'ai phasé. De quoi? Je disais que Deltarune en soi est un AU d'Undertale, mais officiel du coup. Hmm, je n'aurais pas utilisé ce terme-là, parce que. Peut-être que c'est. Je me demande si c'est pas plutôt dans le sens inverse. Si Ouais. si Undertale serait pas plutôt un AU de Deltarune. Parce qu'en Ah fait, ouais. dans. T'as énormément. En fait, t'as. Après, non, même pas. Les deux jeux n'ont rien à voir. C'est deux trucs bien différents. Donc, non, C'est... même pas. J'utiliserais même pas ce terme-là. En fait, voilà, c'est pas un, du coup, ok. Donc, Deltarune n'est pas un AU Undertale, c'est un autre univers. Dans la C'est même ça, parce que ambiance t'as énormément de qu'Undertale, mais trucs c'est un autre qui univers. se rapprochent. T'as des personnages, etc. Mais t'as aussi de nouveaux personnages qui sont plutôt en face. T'as les anciens personnages que tu peux retrouver dans Undertale, Mm. secondaires dans Deltarune, genre San s'il tient juste une boutique. Chris, elle est juste Euh, maîtresse d'école, Toriel, c'est ta maman. ouais, c'est ça, et puis t'as Undyne qui est la chef de police. Ouais, Papyrus, on le voit pas. on Enfin, voit je crois pas. pas. Enfin, pas dans les deux premiers chapitres, peut-être qu'on verra dans les autres, mais... Oui, c'est ça, enfin, dans tous Bah, les cas, etc. Genre. c'est vrai que les vrais personnages principaux de l'histoire, bah, du coup, déjà, c'est Chris, qui bah, n'était pas dans Undertale. Et du coup, Mhm. t'as Ralsei, t'as Suzy, et également, du coup, Noël, et aussi, putain, comment il s'appelle? Birdley? Birdley? Birdley, ouais. Birdley, ouais. Je sais plus exactement son nom, c'était pas un personnage que j'ai Même grand si apprécié. aussi Birdley, un peu moins en vrai, un personnage principal. C'est plus Noël, en vrai. Bah, il fait partie un peu du même truc que Noël, parce que les deux fonctionnent en tandem, j'ai envie de dire. C'est vrai. Parce que t'as les trois personnages, enfin les trois vrais personnages, entre guillemets, c'est Chris, Suzy et Et Ralsei Ralsei. d'amour Bébou. Et, Ralsei, un petit ange qui, dont la planète Terre aurait besoin, je pense. et qui est toujours aussi mystérieux. Peut-être qu'un C'est jour on vrai. saura qu'il y a énormément de théories autour de lui en mode ouais, c'est ton frère, c'est Azriel, machin et tout. Que oui, il y a Azriel du coup. Tu Mais connais le mème de Ralsei qui fume un gros dé? ouais, j'adore ce même. Voilà. Ah, le gros deck. Je voulais juste le caler comme ça, c'est parce que ça me fait rire. Oh, ça fait longtemps qu'il a pas été ressorti lui. Ah, tu l'as Bon, ressorti de la bref. poussière là? C'est juste que j'ai mes potes là sur quand ils jouent à euh, Lethal Company, il y a un mode qui utilise ce même. Du coup, ça me fait rire. Incroyable. Bon, pour expliquer concrètement, c'est genre en mode dans Lethal Company, t'as la musique, la musique qui était de Deltarune là. Euh, et genre, eux, ils sont en train de fumer un pétard, ils sont avachis sur face au sol. Normal. Voilà.
Et même, genre dans le jeu, si tu peux te déplacer comme ça, en étant juste allongé sur le sol. Je trouve ça plutôt drôle. Mais bref. Alors c'est vrai que Deltarune, rien que les deux premiers chapitres, ça envoie déjà du pâté, hein, en termes d'ambiance, en termes de personnages, en termes d'univers, en termes d'histoire surtout. Il y a beaucoup de mystères au Ouais. niveau d'histoire que j'ai très hâte de voir les prochains chapitres pour en apprendre plus. Pour le coup. Franchement, ouais, je t'avouerai que j'avais complètement oublié, en fait, qu'il y allait bientôt y avoir la suite, enfin bientôt, tout est relatif, mais Bientôt. qu'il allait bientôt y avoir la suite de Deltarune. C'est pas... Ça m'a pas autant marqué qu'Undertale, genre j'ai bien aimé, le chapitre 2 j'ai peut-être plus aimé que le chapitre 1, Oui, il est peut-être clairement meilleur, à cause de justement le côté technologie, le Bah, côté en vrai, je vais être honnête sur un online. truc. Je pense que t'as moins kiffé Deltarune pour deux raisons. De un, parce que bah, Undertale c'était vraiment le premier de ce genre-là, donc forcément la surprise et l'expérience était moins, c'était moins tourné dans la découverte, quoi. C'était une Mhm. vibe que tu connaissais déjà. De deux, bah t'as fait que deux chapitres et que deux chapitres sont sortis. Faut attendre de voir le Oui jeu complet aussi. quand il sera sorti pour le coup. Pour J'attends de avoir un voir avis. tout le jeu et tout. Bah après c'est que j'ai pas compris aussi, je suis ce genre de personne qui n'aime pas m'intéresser à quelque chose à partir du moment où il y a de la hype dessus. C'est-à-dire Ah, ok. que s'il y a trop de hype autour d'un quoi que ce soit, ça va vite me saouler et je vais pas m'y intéresser du tout. Je comprends, tu préfères plus voir des trucs de niche. Je suis pareil, j'adore faire ça. Ouais, c'est ça, j'aime bien un peu plus chercher, quitte à pas avoir une très très grande communauté ou ce genre de truc. Ou alors Après, découvrir le truc dès le début. je suis littéralement le mec qui aime le moins les jeux, comment ça s'appelle ah, putain, c'est quoi le terme déjà? Ils sont mainstream, voilà. Je déteste, enfin, pas je déteste, mais j'ai beaucoup de mal avec les jeux mainstream pour le coup. Je ne Moi, j'aime supporte pas beaucoup. Fortnite. Je... Moi non Arthur, plus. c'est le Moi non premier plus. exemple qui me vient en tête parce que c'est l'un des trucs où, enfin, autour duquel il y a eu la plus grande Mm. hype, mais je n'ai jamais, enfin, j'y ai joué, mais j'ai pas kiffé ma vie sur ce jeu. Après, c'est parce que j'aime pas les FPS ou ce genre de trucs. J'aime pas. En fait, moi, c'est parce que les jeux mainstream, c'est souvent des trucs où les gens ils jouent qu'à ça. Moi, honnêtement, moi, je pourrais pas jouer tout le temps au même jeu et j'ai du mal avec des gens qui jouent tout le temps au même jeu, justement. Ça me trigger un peu, honnêtement. Après, je tourne beaucoup sur les mêmes jeux quand même, mais c'est-à-dire que, bah, en ce moment, je joue énormément à Minecraft, voilà, fin, Après, ou à Minecraft, c'est des un jeux peu sur mon l'exception. tel. Minecraft, c'est parmi les jeux mainstream, c'est un peu l'exception qui confirme la règle de mon côté parce que j'aime beaucoup trop Minecraft. Mais bon, Les mods et c'est- tout, c'est une dinguerie. Minecraft, c'est trop bien. Mais ouais, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'intéresser. Tu sais, il y avait eu toute la hype en fait autour de Autour de quoi? Jester. Hein? Autour de quoi? Ça a coupé. My bad. Autour de genre de Jester, parce que c'était un boss Ah ouais. secret, machin. La même hype Doublé, doublé Hampton. par Farod dans, dans le patch. What the fuck? Je savais pas. En plus, comment dire, c'est un peu gaze, surtout qu'en plus Farod, lui, il a fait ce doublage-là avant d'avoir joué au jeu, du coup il connaissait pas le personnage, il doublait un personnage, mais il savait pas qui c'était. Ah putain. Enfin, j'ai dû connaître l'info, mais j'ai dû l'oublier depuis. Bah, tu me diras en même temps, normal, j'ai pas une mémoire de fou malade, hein, mais. Ça me fait rire. Non, c'est vrai que moi, surtout que mes jeux préférés ever, c'est les jeux d'enquête plutôt, donc forcément, J'ai saigné Danganronpa 1. j'ai saigné tous les Danganronpa, c'est ma licence préférée ever, je l'aime d'amour. Je l'aime J'ai d'amour commencé cette le licence. 2, mais je l'ai pas fini. J'ai juste commencé par pur fanservice envers Chiaki, je l'admets. Parce que J'ai lit- ce même j'ai pote littéralement, fan de Undertale est fan de Danganronpa. j'ai littéralement un fond d'écran Shaki. Est-ce que c'est bon pour toi? Incroyable. Putain. Je... C'est même pas mon personnage préféré d'Undertale, j'allais dire. De Danganronpa. C'est même pas mon Non, personnage moi non préféré de plus. Danganronpa, mais... C'est mon personnage préféré du 2, mais c'est pas mon personnage préféré all time. Après, je te conseille de continuer, genre. C'est Alors, beaucoup trop long. je connais l'histoire du V3. J'ai pas fini le V2, j'ai pas vu Oh non plus toutes les non. exécutions. Mais par contre, Oh V3, je non. connais l'histoire générale et je connais toutes les Oh exécutions. non. Oh non.
Pourquoi? Oh Euh, non! Parce que tu t'es spoil V3 alors que t'as même pas fini le 2. Non, mais c'est normal. Mais c'est parce que, en fait, de un, je connaissais le V3 en premier, grâce à Caral. Et Ouais. aussi parce que, justement, du coup, ce même pote m'a... À un moment, je sais plus pourquoi, on était en local, il avait pété un... Et il a commencé à me débiter toute l'histoire. Genre le côté du, ouais, Mais en fait, le V, c'est... je connais un certain. Attends, peut-être on commence pas. Par contre, commence pas à spoil Danganronpa. Déjà qu'on spoil Undertale, commence pas à spoil Danganronpa. Je connais un certain Fieraxis qui s'arracherait les cheveux en entendant dire ça. Déjà qu'il en a plus. Mais les exécutions, elles sont tellement plus gore, j'avais kiffé. J'étais en mode, oh, j'aime bien du sang, miam. Évitons de parler de Danganronpa ici. Déjà on n'est pas censé spoiler Oui, il est ce vrai. jeu-là. Je ne spoilerai pas, de toute manière, je ne connais pas non plus précisément l'histoire. Pour ça, j'ai fait Mais, nini au lieu de dire... mais je te conseille de continuer le 2 et de t'intéresser plus sur la chose en profondeur parce que Je c'est devrais, juste incroyable. oui. C'est juste Surtout incroyable. que... Bah, le 2, du coup... Mais après, c'est que je connais globalement l'histoire, quoi. Je connais les premiers coupables, ce genre de trucs. Ah ouais. Ah ouais, je suis une petite merde, ouais. Mais non, mais c'est pas ça, c'est juste, c'est dommage, quoi. Je suis pas capable de vivre sans le spoil. Je suis le type de personne dit quand elle lit un livre, elle va aller voir la fin du livre pour connaître la fin. Je te comprends. Il y a une époque, j'étais comme toi. Mais un jour, j'ai appris ce que c'était de découvrir par soi-même un jeu ou un film ou un truc comme ça. Et depuis ma vie après Mais de Internet. toute manière, mon cerveau va tout de suite imaginer un tas de scénarios. Je sais pas si t'as déjà regardé Fight Club. Non. C'est un film incroyable, sauf que j'ai deviné la fin alors, dès le début. Enfin, dès le début, Ah, non, peut-être qu'il s'est passé 20 minutes. Mais j'ai tout de suite alors, deviné ce que c'était en fait. deviner rapidement le scénario, je connais une autre, ça me rappelle une autre personne, un certain Mais le Nanoru. scénario, c'est genre, mais c'est genre un truc que tu es pas censé deviner comme ça. Parce que je vais Alors, pas te spoil, c'est pour ça que je le dis pas, parce que c'est d'exception, faut le voir. Mais sache que, sa- sache que mon ami Nanoru est tellement fort en analyse, que, il réussit à capter très rapidement les plot twists des scénarios en général. bah c'est ça, Notamment, moi je suis de ce genre-là, c'est pour ça que j'aime pas trop regarder des films, hein, parce qu'en fait mon cerveau il va tout de suite s'imaginer tous les scénarios possibles. Je comprends. Moi, j'ai la chance du fait que je suis quelqu'un de très influençable et très bon public. Du coup, je vais m'immerger en fait dans l'ambiance et dans l'univers du jeu, sans capter forcément, sans vous capter le scénario et et du coup, je me fais plot twist très facilement pour le coup. Et du coup, c'est très cool parce que c'est cool de se faire plot twist. Oui, bah c'est cool quand ça peut arriver, oui. Oui, oui. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon. Est-ce que tu veux qu'on rajoute autre chose sur Deltarune ou même juste sur Undertale, ce genre de choses? Il me semble pas, on a déjà bien parlé en long, en large, en travers de tout ce que je voulais parler. Ok. Enfin, de tout ce que je voulais, de tout ce que j'avais envisagé de parler. De toute façon, là, on a 1h28 en vrai, donc c'est pas mal déjà. Oui. Pour une première édition, oui. Mhm. Ce sera Hmm. environ la durée de chaque épisode de toute manière. Bon, eh bien, écoutez, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première épisode de Talk and Chill. Je ne sais pas du tout quel sera le ou la prochaine invitée. Euh, je vous tiens, de toute façon, vous serez mis au courant au prochain épisode de toute manière. Euh, mais voilà, j'espère que cette émission et ce format vous plaira. Après c'est un format qui est relativement classique, qui est déjà connu, honnêtement. C'est vraiment pas la première fois que quelqu'un fait un format comme ça de podcast comme ça. Mais j'avais envie de faire ça pour le coup, parce que j'avoue que, en fait, je me suis dit, on est tout le temps, moi je suis tout le temps, quand je discute avec les gens, mis à part du coup vraiment mon groupe principal d'amis, c'est tout le temps dans des cadres genre d'événements ou d'émissions, ce genre de choses, donc j'ai pas vraiment l'occasion de vraiment discuter avec les personnes. Du coup, je trouve que c'est bien de faire une émission comme ça où justement, là au moins ça me donne l'occasion vraiment de discuter avec, plus en profondeur avec la personne.
et d'apprendre à mieux la connaître finalement, à mieux connaître sa manière d'être, du coup c'est plus intéressant que juste Oui. bêtement avoir une relation de juste bah on est dans des événements, on n'a pas vraiment l'occasion de parler. Donc voilà. Et sage. Bon, Moi j'aime bien parler. moi aussi j'aime beaucoup parler. Et ça vient aussi du fait que juste avoir des débats comme ça ou des discussions un peu plus posées ou sérieuses, ça peut m'arriver parfois entre mes amis et je me rends compte que j'aime trop ces moments-là parce que bah j'aime bien aussi discuter juste de trucs en général et qu'on soit pas juste à être là en mode oh lol 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 on fait des blagues en boucle, on fait des blagues en boucle, on est des YouTube poop. J'aime bien aussi avoir des moments un peu plus posés, on discute de vraies blagues quoi. Mais bon, nous verrons bien quels seront les prochains sujets pour cette émission, qui seront les prochains guests, bien sûr. En attendant, eh bien, alors je dis vraiment pas souvent, mais abonnez-vous. Voilà. Oui. Et mettez un Pour commentaire, voir les mettez un pouce prochains si vous talk êtes shows là. arriver et tout. Bien sûr, bien sûr. Je tiens à préciser, d'ailleurs, c'est vrai que je te l'ai même pas dit, Lucky, mais du coup, cette émission, ça sera postée sur ma chaîne perso, pour le coup. C'est ce qui me semble Oui. être le meilleur endroit pour mettre ces vidéos. Donc voilà. Allez, sur ce, à une prochaine pour un nouvel épisode de Talk and Chill. Et du coup, bien sûr, avant que j'oublie, merci beaucoup Lucky d'avoir participé à cette première émission. Merci à toi de m'avoir proposé. Je suis très touchée d'avoir été la première à avoir papoté. Et, eh bien écoute, il n'y a pas de souci. Ça m'a fait plaisir également. Allez, salut tout le monde. Des bisous.